Imaginez un instant une énorme falaise s'élevant au-dessus de l'océan. Au fil du temps, les vagues incessantes, les vents subtils mais constants et les forces omniprésentes de la nature commencent à user la falaise, année après année. L'érosion continue. Elle se produit si lentement, si progressivement, qu'elle est à peine perceptible pour l'observateur occasionnel. Mais après des années d'usure, jour après jour, la falaise s'effondre. Ce processus d'érosion progressive est un puissant rappel de la façon dont des forces subtiles, lentement mais sûrement, peuvent conduire à la destruction. Le monde qui nous entoure est comme cette falaise. Les forces des ténèbres ont érodé les fondements moraux et spirituels de notre société pendant des décennies, ouvrant la voie à l'Antéchrist, éliminant lentement tout obstacle à son ascension. À votre avis, pourquoi les Bibles ont-elles été retirées des écoles? Et pourquoi voyons-nous aujourd'hui des générations d'adolescents et de jeunes adultes être séparés de Dieu? Pourquoi y a-t-il une tentative de retirer la Bible de la société? L'érosion est lente, à peine perceptible par moments, mais elle se produit. Aujourd'hui, je veux vous demander, savez-vous ce qui se passe? Sentez-vous l'érosion sous vos pieds? Vous rendez-vous compte que le monde est en train d'être préparé pour la bête, pour l'Antéchrist? Ne vous y trompez pas. Les événements que nous voyons se produire autour de nous ne sont pas aléatoires. Ils sont calculés, stratégiques, font partie d'un plan visant à instaurer le règne de l'Antéchrist. La bête, mentionnée dans Apocalypse 13, 16 et 17, fera en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur sa main droite ou sur son front, de sorte que personne ne peut acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le numéro de son nom. Le monde est en train de se préparer à ce moment. Il se peut que vous ne le voyiez pas directement, que vous ne reconnaissiez peut-être pas les signes tout de suite. Mais au moment même où la falaise s'érode, cela se produit lentement et sûrement. Les événements que nous voyons se dérouler ne sont pas de simples coïncidences. Ils ont été soigneusement planifiés pour préparer le monde à l'arrivée de l'Antéchrist. C'est le même fils de perdition décrit dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Que personne ne vous trompe en aucune façon, car il n'en sera pas ainsi à moins que l'apostasie ne vienne en premier, et que l'homme du péché, le fils de perdition, ne soit révélé, qui s'oppose et s'exalte contre tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, de sorte qu'il s'assiera comme Dieu dans le temple de Dieu, prétendant apparaître comme Dieu. La Bible nous avertit que le système qui permettra à l'Antéchrist de régner sur toutes les nations est en train d'être préparé. La mondialisation, la surveillance et le désir de sécurité du monde créent le scénario idéal pour qu'elle prenne le relais. Ces dernières années, nous avons assisté à l'essor constant de la mondialisation. Les économies s'associent, les systèmes politiques fusionnent, les frontières se dissolvent, les nations collaborent à l'échelle mondiale. Mais comprenez, la mondialisation n'est pas seulement une avancée économique ou technologique. Il ouvre la voie à un gouvernement mondial, le système que l'Antéchrist gouvernera un jour, comme nous le lisons dans Apocalypse 13, 7. Nous lisons que la bête avait un pouvoir sur toutes les nations et tous les peuples, et qu'il lui était permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et le pouvoir lui a été donné sur toute tribu, langue et nation. Ce pouvoir découle d'un système mondialisé, où les nations individuelles renoncent à leur souveraineté au nom de la paix, du progrès et de la prospérité. Frères et sœurs, ce système mondial peut sembler attrayant. Il peut promettre la paix et la stabilité, mais c'est un système conçu pour être contrôlé par la bête. En 2014, nous avons assisté à une panne technologique mondiale causée par l'échec d'une mise à jour logicielle de la société de cybersécurité CrowdStrike. Cet événement a clairement démontré à quel point notre monde est interconnecté, comment la mondialisation et les avancées technologiques des dernières décennies nous ont connectés. Cette panne d'électricité qui a semé le chaos à travers la planète, paralysant les vols, perturbant les opérations hospitalières et les systèmes bancaires, et même affectant les services d'urgence, a montré à quel point notre système interconnecté est fragile. Il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais d'un événement mondial qui nous a montré comment un point de défaillance peut avoir des répercussions sur des millions de personnes. Cet événement est un signal d'alarme
pour la réalité du système mondial dans lequel nous vivons actuellement. La couche de dépendance créée par la mondialisation et la technologie signifie que toute défaillance, aussi petite soit-elle, peut déclencher une crise mondiale. Et cela fait écho aux visions prophétiques d'Apocalypse 13:11. Dans ce livre, nous lisons l'autorité de la bête sur tous les aspects de la vie. Et il lui fut donné de donner de l'esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât aussi, et qu'elle fit mourir tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, soient marqués à la main droite ou sur le front, que nul ne peut acheter ni vendre, si ce n'est celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Nous voyons comment ces systèmes sont prêts à permettre à ce type de pouvoir centralisé de devenir une réalité. Le récent problème technologique nous rappelle à quelle vitesse le monde peut être dominé par une seule autorité, surtout lorsque tous les aspects de nos vies sont si intrinsèquement liés. La technologie qui vous entoure est utilisée pour vous préparer à la domination de la bête. Par exemple, saviez-vous que votre véhicule est désormais l'un des outils de surveillance les plus avancés que vous possédez? Au cours des 10 dernières années, les véhicules sont devenus de plus en plus connectés à Internet, ce qui a permis d'augmenter considérablement la capacité d'enregistrer des données nous concernant. Maintenant, votre voiture en sait beaucoup sur vous, où vous allez, combien de temps vous y restez, et même vos habitudes de conduite. Cela va au-delà des véhicules. La technologie de reconnaissance faciale se développe, avec des caméras équipées pour vous identifier et vous suivre où que vous alliez. Dans certains pays, même la reconnaissance des portes est en cours de développement. Lorsque les caméras peuvent vous identifier simplement à la façon dont vous marchez, cela signifie que le monde est préparé pour une période de surveillance et de contrôle total, où chaque mouvement peut être suivi et surveillé. Ce niveau de contrôle est sans précédent dans l'histoire de l'humanité, et c'est exactement le genre de contrôle que l'Antéchrist utilisera pour mettre en œuvre la marque de la bête. Maintenant, pensez à l'époque dans laquelle nous vivons. Les conflits se multiplient tout autour de nous. Les guerres, l'instabilité politique, les crises économiques, les pandémies et les catastrophes naturelles semblent augmenter en fréquence et en intensité. Le monde est en pleine tourmente et les gens aspirent désespérément à la paix et à la sécurité. La Bible nous met en garde à ce sujet dans 1 Thessaloniciens 5:3, car quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction soudaine s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'enfantement sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont en aucune façon. La Bible indique clairement que l'Antéchrist se lèvera à une époque où les gens auront désespérément besoin de paix et de sécurité. L'escalade des conflits, la guerre et l'instabilité mondiale amènent les gens à accueillir un dirigeant qui promet de mettre de l'ordre dans le chaos. Imaginez un leader charismatique qui émerge, offrant des solutions aux problèmes les plus pressants du monde. Il apporte la paix au Moyen-Orient, résout les conflits en Europe de l'Est et en Asie, met fin à la crise mondiale des réfugiés, promet d'éradiquer la faim et d'éliminer la pauvreté. Il propose même d'annuler les énormes dettes qui pèsent sur tant de pays. Mais il y a une condition pour bénéficier de leur solution. Vous devez recevoir leur marque, vous engager à les fidéliser et obéir à leur système de contrôle, où vous n'achèterez ni ne vendrez sans leur approbation. Regardez comment le chômage et le chaos dans le monde créent les conditions parfaites pour que l'Antéchrist accède au pouvoir. Et l'une des façons les plus évidentes dont le monde est préparé pour la bête est le rejet de la Bible et l'augmentation de la tromperie spirituelle. Nous vivons à une époque où la Bible est de plus en plus retirée de la vie publique. La prière a été retirée des écoles, la morale biblique est ridiculisée et rejetée. Le fondement de notre civilisation occidentale, qui a été construite sur des principes bibliques, s'effondre. La triste réalité est que la personne moyenne aujourd'hui n'a presque aucune connaissance de l'eschatologie biblique. Beaucoup n'ont aucune idée des prophéties qui avertissent de la venue de l'Antéchrist, ni ne savent ce que le livre de l'Apocalypse dit sur la fin des temps. Pour la plupart, ces vérités prophétiques ne sont que des histoires tirées d'un texte ancien qu'ils n'ont jamais lu, et encore moins compris.
Ils ne savent pas qu'un jour une figure se lèvera, unira les nations du monde sous une fausse promesse de paix et de prospérité, et exigera leur loyauté par le biais d'une marque qui contrôlera toutes les transactions économiques. L'apôtre Paul a déjà mis en garde à ce sujet dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 10. À celui dont l'avènement est conforme à l'œuvre de Satan, avec toute puissance, sans signes et sans prodiges mensongers, et avec toute séduction ou iniquité envers ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra l'œuvre de l'erreur, afin qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité, soient jugés. Ces paroles nous montrent que la tromperie spirituelle augmentera, et que ceux qui rejettent la vérité de Dieu seront livrés à l'erreur. Malheureusement, beaucoup seront trompés par les promesses et les illusions de l'Antéchrist, croyant qu'ils font ce qui est nécessaire pour survivre, sans se rendre compte qu'ils compromettent leur âme, sans le fondement de la parole de Dieu pour les guider. Beaucoup seront facilement égarés. C'est pourquoi tant de gens accepteront la marque sans se rendre compte qu'en faisant cela, ils scelleront leur destinée éternelle. Jésus nous a mis en garde contre ces temps lorsqu'il a dit dans Matthieu 24, 24 « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands signes et de grands prodiges, afin de séduire même les élus. » Cet avertissement est crucial, car il nous montre que l'illusion sera si grande que même les élus pourraient être trompés s'ils n'étaient pas fermes dans leurs paroles. Le rejet croissant de la Bible et l'abandon des valeurs de Dieu rendent les gens vulnérables à l'influence de l'ennemi. Plus une personne s'éloigne de la vérité de la parole de Dieu, plus elle devient sensible aux mensonges de Satan. La Bible nous dit que dans les derniers jours, il y aura une grande apostasie, un temps où beaucoup abandonneront la foi et embrasseront la tromperie. Dans 1 Timothée 4:1, nous lisons « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns s'écarteront de la foi, prêtant attention aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. » C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Le monde est en train d'être désensibilisé. Nous sommes constamment bombardés de messages qui normalisent l'immoralité, glorifient la cupidité, célèbrent la violence et promeuvent l'égoïsme. Plus nous devenons insensibles aux ruses de l'Antéchrist, comment sommes-nous préparés pour cette période? Nous sommes préparés par la mondialisation et l'avancement d'un système mondial unique que l'Antéchrist contrôlera. Nous sommes préparés par une surveillance et un contrôle accru, alors que les gouvernements et les entreprises surveillent chacun de nos mouvements. Nous sommes préparés par le désir de paix et de sécurité, car les conflits et les crises mondiales rendent les gens prêts à accepter toute stabilité. Et nous sommes préparés par l'abandon de la Bible et la montée de la tromperie spirituelle. Alors que le monde s'éloigne de plus en plus de la vérité de Dieu, les forces qui préparent le terrain pour l'arrivée de l'Antéchrist ne sont pas seulement politiques ou économiques, ils sont spirituels. Ils font partie d'un grand plan mené par l'ennemi pour amener le monde à adopter le règne de la bête. Dans Éphésiens 6:12, Paul nous rappelle « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. » Cette lutte n'est pas contre les êtres humains, mais contre les forces spirituelles opérant dans le domaine invisible. Le monde est en train de se préparer. Les systèmes, les idéologies et les technologies sont mis en place pour instaurer le règne de l'Antéchrist. Et quand il viendra, le monde sera prêt, le décor est planté. L'humanité l'accueillera à bras ouverts, croyant qu'il sera la solution à tous ses problèmes. Mais une question demeure. Qui contrôle vraiment le monde? Est-ce le président, un milliardaire que l'on ne connaît pas, une sorte d'état profond, une société secrète? Nous vivons dans un monde influencé par des pouvoirs qui vont au-delà du physique. La Bible nous dit clairement qu'il y a des êtres spirituels, bons et mauvais, qui agissent dans les coulisses, influençant le cours de l'histoire et les affaires de l'humanité. Dans 2 Corinthiens 4:4, l'apôtre Paul fait référence à Satan comme le Dieu de ce monde, en qui le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit des mécréants, afin que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas sur eux. Ce titre révèle quelque chose de significatif pour nous
sur l'influence de Satan. Il exerce un contrôle sur les systèmes de ce monde, sur les idéologies, les valeurs et même la structure sociale. Sa puissance va au-delà de la tentation individuelle. Il façonne les pensées, les philosophies, l'éducation et le commerce, influençant des millions de personnes. Cette compréhension nous amène à réaliser que la corruption, l'injustice et le chaos que nous voyons dans le monde sont plus que le résultat de défaillances humaines. Ils ont des racines spirituelles profondes et sont en grande partie motivés par l'influence de Satan. Dans Éphésiens 2:2, Paul l'appelle « le prince de la puissance de l'air ». C'est en ce que vous avez marché autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les enfants de la désobéissance. Ce monde, avec ses idées et ses valeurs, n'est pas sous le contrôle ultime des dirigeants politiques, des gouvernements ou d'une élite financière. La Bible indique clairement que Satan, le prince de la puissance de l'air, exerce une grande influence sur les systèmes de ce monde. Et cette influence devient évidente lorsque nous voyons comment il utilise le pouvoir, l'argent et la culture pour détourner les gens de la vérité. Des exemples plus clairs de ce contrôle sont la tentation de Jésus dans le désert dans Luc 4:5-7. Nous lisons que Satan offre à Jésus tous les royaumes du monde, et le diable, l'emmenant sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et sa gloire, parce qu'elle m'a été transmise, et je donne à qui je veux. C'est pourquoi, si tu m'adores, tout sera à toi. » À ce moment-là, Jésus ne contredit pas Satan sur son affirmation que les royaumes du monde lui ont été remis. Cela nous montre que, dans une certaine mesure, Satan a le contrôle sur les systèmes terrestres et le pouvoir du monde, étant capable de les offrir. Cela révèle la profondeur de l'influence que l'ennemi a sur le siècle actuel. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, Satan n'est pas sur un trône en enfer, à l'écart des événements de ce monde. Au contraire, il est présent et actif ici-bas, cherchant à détourner et à détruire. Dans 1 Pierre 5:8, nous lisons à propos de cette présence active « Soyez sobres, soyez vigilants, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer quelqu'un, tout autour rugissant comme un lion, cherchant qui il peut dévorer. » Ce verset nous montre que Satan n'est pas seulement une idée abstraite ou un symbole du mal, mais un être réel qui est constamment à la recherche d'occasions de tromper, de détruire et d'éloigner les gens de Dieu. Son influence est à l'origine de nombreux conflits, corruption et douleurs que nous voyons aujourd'hui. De plus, dans Apocalypse 12:1, il y a un avertissement clair concernant sa présence sur terre. « Réjouissez-vous donc, vous qui êtes aux cieux, et vous qui y habitez. Malheur à ceux qui habitent sur la terre et sur la mer, car le diable est descendu vers vous, et il a une grande colère, sachant qu'il n'a que peu de temps. » Ce verset révèle l'urgence et la fureur de Satan. Il sait que son temps est court et, par conséquent, intensifie ses performances. Le rejet croissant de l'Évangile, la tendance au péché et la promulgation de lois qui défient les principes de Dieu sont des signes clairs de son influence sur le monde d'aujourd'hui. Cette influence se manifeste de diverses manières, y compris dans la culture et les tendances qui promeuvent ce qui est contraire à Dieu. Dans Éphésiens 6:12, Paul nous rappelle la vraie nature de la bataille. « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. » Ce verset montre clairement que la bataille n'est pas seulement humaine. Bien que les gens aient un rôle et soient responsables de leurs actes, il y a une force satanique derrière elle, intensifiant la lutte contre le royaume de Dieu. Depuis le Jardin d'Éden, où Satan a tenté Ève, jusqu'à aujourd'hui, son objectif a été le même, tromper et détourner l'humanité de Dieu. Cette compréhension nous enseigne quelque chose de très important. Satan est un être réel, présent, qui opère activement dans ce monde, pas dans un endroit éloigné. Il n'est pas une entité confinée en enfer, mais un adversaire rusé qui travaille sur terre pour aveugler et détourner l'humanité de la vérité de l'Évangile. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 4:4, « En qui le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit des incroyants,
afin que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas. Cet aveuglement spirituel est exactement ce que nous voyons aujourd'hui, une société qui ignore la parole de Dieu, qui valorise l'éphémère et qui célèbre ce que Dieu condamne. Satan travaille pour garder les gens dans les ténèbres, loin de la vérité de l'Évangile et voués au péché. Cette influence de l'ennemi devient également évidente dans les pratiques économiques et politiques. La cupidité des entreprises, l'injustice sociale et l'exploitation sont bien plus que des problèmes humains. Ils sont des manifestations d'une bataille spirituelle en cours. Le cas d'un appareil de sauvetage pour les personnes souffrant d'allergies graves en est un exemple clair. Le coût de fabrication est relativement faible, entre 20 et 30, mais le prix de vente peut atteindre jusqu'à 600. Ce genre de cupidité, où la vie humaine est exploitée pour le profit, est un échantillon de ce que la Bible appelle l'amour de l'argent, qui est la racine de nombreux maux. Dans 1 Timothée 6,10, nous lisons pourquoi l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Et dans cette convoitise, certains se sont écartés de la foi et se sont transpercés de beaucoup de chagrin. Cette convoitise n'afflige pas seulement l'homme, elle révèle la profondeur du péché et comment l'ennemi utilise l'amour de l'argent pour détourner l'humanité de Dieu et de l'amour du prochain. Un autre exemple de cette manipulation et de ce contrôle de l'ennemi est la concentration du pouvoir sur les ressources naturelles. Un exemple curieux et troublant est le fait que Bill Gates, l'un des hommes les plus riches du monde, est devenu l'un des plus grands propriétaires fonciers de terres agricoles aux États-Unis, avec plus de 270 000 acres. Posez-vous la question suivante. Pourquoi un homme qui a fait carrière dans le domaine de la technologie voudrait-il maintenant contrôler de vastes étendues de terres agricoles? En Proverbe 22:7, la Bible nous met en garde contre les dangers du pouvoir économique. Le riche domine sur le pauvre et l'emprunteur est le serviteur du prêteur. Ce verset nous rappelle qu'en contrôlant des ressources essentielles comme la nourriture, le pouvoir économique devient un outil de domination et de contrôle. Ce type de contrôle n'est pas limité à un seul individu. Satan utilise ses moyens pour façonner le monde, l'éloignant de Dieu et le rapprochant d'un système où quelques-uns dominent le plus grand nombre. En plus de la cupidité et du contrôle, l'influence de l'ennemi est évidente dans la décadence morale de la société. Nous vivons à une époque où le péché n'est pas seulement toléré, mais célébré. Les choses qui choquaient même les habitants de Sodome et Gomorrhe sont maintenant considérées comme normales ou même modernes. Des lois sont adoptées pour approuver l'immoralité, et les frontières entre le bien et le mal s'estompent. La Bible nous met en garde contre ce genre de renversement moral dans Ésaïe 5:20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et la lumière les ténèbres, et ils rendent l'amer le doux et le doux amer. Cette confusion et ce renversement moral font partie du plan de Satan pour détourner l'humanité de la vérité de Dieu. Il sait que son temps est compté et il travaille sans relâche pour tromper les nations. Son but est que le plus grand nombre possible de personnes rejettent Dieu. Pourtant, malgré toute cette influence et le contrôle que Satan exerce, il n'a pas le dernier mot. Il est peut-être le Dieu de ce siècle, mais son règne est temporaire. La Bible nous assure que sa défaite est déjà décrétée et que son influence sera éliminée. Dans Apocalypse 12:12, il est déclaré « Réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Malheur à ceux qui habitent sur la terre et sur la mer, parce que le diable est descendu sur la terre et qu'il a une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Ce verset nous rappelle que Satan travaille avec une grande fureur, car il est conscient que son temps est compté. Jésus-Christ a gagné la bataille. Le destin de Satan est scellé. Leur défaite est garantie par la victoire du Christ, par sa mort et sa résurrection. Et dans Apocalypse 20:10, nous lisons son destin ultime. Le diable qui les a trompés a été jeté dans les temps de feu et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète? Et ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais. Satan a peut-être un pouvoir temporaire sur le monde, mais il est essentiel de se rappeler que Dieu est le seul souverain et que tout est sous son contrôle ultime,
même si la Bible l'appelle le Dieu de cette ère et le connaît comme le prince de la puissance de l'air. Satan n'a pas d'autorité suprême, son influence n'est permise que jusqu'au moment déterminé par Dieu. C'est pourquoi nous devons vivre avec discernement et vigilance. Jésus nous a avertis de l'importance d'être préparés et attentifs aux signes des temps dans Matthieu 24, 42. Il nous dit « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. » Cet appel à la vigilance nous rappelle que le combat spirituel est réel et que nous sommes au milieu d'une guerre qui ne peut pas être vue avec des yeux physiques, mais qui est ressentie dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Les forces obscures travaillent sans relâche pour détourner, tromper et éloigner les gens du chemin de Dieu. Mais ceux qui restent vigilants et inébranlables dans la parole peuvent voir au-delà des illusions du monde. Dans ce monde, nous pouvons voir l'influence de Satan dans une variété de domaines, y compris la culture, la politique, l'économie et le divertissement. La Bible nous met en garde contre la façon dont il utilise tout ce qui est en son pouvoir pour déformer la vérité et séduire les gens. En 2 Timothée 3, 1, 5, Paul décrit les moments difficiles qui marqueront les derniers jours. Il dit « Mais sachez que des temps périlleux viendront dans les derniers jours, parce qu'il y aura des hommes qui s'aiment eux-mêmes, cupides, vantards, hautains, blasphémateurs, désobéissants aux pères et aux mères, ingrats, profanes, sans affection naturelle, irréconciliables, calomniateurs, incontinents, cruels, sans amour du bien, traîtres, obstinés, orgueilleux, aimant les plaisirs plutôt qu'aimant Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en niant son efficacité. » Ces versets reflètent l'état de la société d'aujourd'hui, où beaucoup vivent sans considération pour les autres, guidés uniquement par l'égoïsme et les passions, dépourvus d'affection et de révérence pour Dieu. C'est le scénario que Satan prépare pour le monde. Une société moralement dégradée et spirituellement endormie, prête à accepter sa domination. Et qu'en est-il de la manipulation des masses? La technologie moderne et les plateformes de médias sociaux ont permis aux gens d'être influencés et ciblés d'une manière jamais vue auparavant. Grâce à ces outils, Satan peut influencer les pensées, manipuler les perceptions et déformer la vérité. Dans 2 Corinthiens 11, 14, Paul nous rappelle que ce n'est pas étonnant parce que Satan lui-même s'est transformé en ange de lumière. Cette capacité à se déguiser, à paraître positif tout en propageant des mensonges, est l'une des armes les plus puissantes de Satan. Il se présente comme quelque chose d'inoffensif ou d'attrayant, mais derrière lui se cache l'intention de tromper et de détruire. Il manipule la culture, les médias et les tendances pour semer la confusion chez les gens et les détourner de Dieu. Nous ne pouvons pas ignorer que nous vivons à une époque de grande augmentation de fausses doctrines et d'enseignements qui égarent les gens de la vérité. Dans 2 Pierre 2:1, nous sommes avertis de la présence de faux enseignants. Et il y avait aussi de faux prophètes parmi le peuple. De même qu'il y aura aussi parmi vous de faux enseignants qui introduiront secrètement des hérésies de perdition et renonceront au Seigneur qui les a rachetés, s'efforçant rapidement de les détruire eux-mêmes. Et beaucoup suivront sa débauche, par laquelle la voie de la vérité sera blasphémée. Ces faux enseignements conduisent les gens sur des chemins qui semblent justes, mais qui les éloignent en réalité de la vérité de l'Évangile. Ils promeuvent un évangile déformé qui fait appel à l'ego humain, promettant la richesse, la prospérité et le succès, mais niant l'appel à la repentance et à la sainteté. C'est l'une des façons dont Satan prépare le monde à l'Antéchrist, créant une société qui rejette la vérité et est prête à accepter des mensonges qui apportent un réconfort immédiat. De plus, Satan utilise notre propre nature humaine déchue pour promouvoir ses mensonges. Jérémie 17:9 nous rappelle l'inclination pécheresse du cœur humain. Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant. Qui le connaîtra? Nos cœurs, sans la transformation du Christ, sont enclins à la tromperie et au péché. Et Satan en profite pour inciter les gens à vivre selon leurs désirs charnels plutôt que de chercher Dieu. Il sait que l'humanité, lorsqu'elle est coupée de Dieu, cherche facilement des réponses et du réconfort dans tout ce qui promet une paix et une sécurité immédiate, même si cela signifie rejeter la vérité. Cette bataille n'est pas seulement pour le contrôle du monde,
mais pour le cœur et l'esprit de chaque personne. Chaque jour, des décisions sont prises, et chaque choix peut nous rapprocher ou nous éloigner de Dieu. Satan essaie de nous faire croire que ce que nous voyons et expérimentons dans ce monde est tout ce qui compte, et il nous détourne de ce qui est éternel. Jésus nous a avertis dans Matthieu 16, 26. « Car que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» C'est la question essentielle. À quoi bon atteindre tous les plaisirs, toutes les richesses et toutes les puissances de ce monde si, à la fin, cela nous conduit à la perdition éternelle? C'est le piège de Satan, offrir le monde, mais prendre le prix de nos âmes. C'est pourquoi nous devons rester concentrés sur l'éternité et le royaume de Dieu, et non sur les illusions temporaires de ce monde. Nous devons être fermes et vigilants. La Bible nous exhorte non pas à nous conformer à ce monde, mais à renouveler notre esprit pour discerner la volonté de Dieu. Dans Romains 12, 2, Paul nous donne le conseil suivant. « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » C'est notre vocation. Satan veut nous conformer à son image et à ses valeurs de ce monde déchu, mais Dieu nous appelle à être transformés, afin que nous puissions être la lumière au milieu des ténèbres et discerner les tromperies de l'ennemi. La bataille est intense, mais nous sommes sûrs de la victoire en Christ, même si le monde est en train d'être préparé pour le règne de l'Antéchrist. Jésus a déjà remporté la finale. Dans Jean 16, 33, il nous encourage. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est notre confiance, bien que Satan ait une certaine mesure de pouvoir temporaire. Leur défaite a déjà été décrétée par la mort et la résurrection de Jésus. Nous savons qu'à la fin, le royaume de Dieu prévaudra et que toutes les puissances des ténèbres seront détruites. Restons donc fermes, vigilants et pleins d'espoir. Nous savons que nous sommes en temps de préparation, mais nous savons aussi que notre Sauveur reviendra pour établir son royaume de justice et de paix. Et pendant que nous attendons, nous devons être fidèles, proclamer la vérité et vivre selon la parole de Dieu, afin que beaucoup puissent être sauvés et connaître l'espérance qui est en Christ. Puissions-nous être comme les vierges sages de la parabole de Jésus, gardant nos lampes allumées, attendant avec vigilance le retour du Seigneur, car bientôt, il viendra juger les vivants et les morts et établir son royaume éternel. Dans des moments comme ceux-ci, il est facile de perdre espoir lorsque nous voyons les ténèbres grandir autour de nous. Mais la parole de Dieu nous assure que, malgré les afflictions, nous sommes plus que vainqueurs. Dans Romains 8, 37, 39, Paul nous rappelle la puissance de l'amour de Dieu. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Ces paroles nous fortifient, en nous souvenant que rien ne peut nous éloigner de Dieu. Même lorsque les ténèbres semblent intenses, la lumière du Christ brille encore plus en nous. Notre victoire n'est pas garantie par nos propres forces, mais par la puissance et l'amour de Dieu dans nos vies. Même si le monde est en train d'être préparé pour l'arrivée de l'Antéchrist, Dieu prépare également son peuple à endurer les épreuves à venir. La Bible nous enseigne que nous devons revêtir toute l'armure de Dieu pour résister aux attaques de l'ennemi. En Éphésiens 6, 11, 13, Paul nous donne cette directive. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de résister aux ruses du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez persévérer dans le mauvais jour, et après avoir tout fait, tenez bon. Cette armure comprend la vérité, la justice, la foi, le salut, la parole de Dieu et la prière. Avec ces armes spirituelles, nous serons en mesure de tenir bon et de tenir bon, peu importe ce que l'ennemi nous réserve. En plus d'être équipés de l'armure de Dieu, nous devons avoir un esprit de vigilance et de prière. Jésus nous a mis en garde contre l'importance de prier
et de rester vigilants pour ne pas tomber dans la tentation. En Matthieu 26, 41, il nous exhorte « Veillez et priez de peur que vous n'entriez en tentation. » Certes, l'esprit est prêt, mais la chair est faible. La prière est plus qu'un devoir. C'est une nécessité spirituelle en temps d'épreuve. La prière nous maintient connectés à Dieu et nous donne la force de résister aux tentations et aux tromperies de l'ennemi. C'est par la prière que nous recevons le discernement et la clarté pour ne pas nous laisser égarer par la tromperie qui imprègne le monde. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être lumière au milieu des ténèbres. Jésus nous a dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, et que notre lumière doit briller pour que les gens glorifient Dieu. En Matthieu 5, 14, 16, il déclare « Tu es la lumière du monde. Une ville bâtie sur une colline ne peut pas être cachée, ni une lampe qu'on ne peut allumer et mettre sous le boisseau, mais sur un chandelier, et donner de la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Que ta lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres, et glorifient ton Père qui est dans les cieux. » Notre mission est claire. Nous devons vivre de telle sorte que notre vie reflète la lumière du Christ et témoigne de sa grâce et de sa vérité. Alors que le monde se prépare à l'Antéchrist, notre tâche est de préparer la voie pour le retour du vrai Christ, en apportant le message du salut à tous ceux qui sont dans les ténèbres. Vivant à une époque de temps de ténèbres et de tromperies, nous devons nous accrocher fermement à la parole de Dieu comme à notre ancre de vérité. La Bible est notre boussole, notre source de conseil et de sagesse. Dans le psaume 119, 105, le psalmiste déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ces paroles nous rappellent que la parole de Dieu éclaire le chemin, nous guide et nous protège des dangers de la tromperie et de la confusion. Plus nous approfondissons les Écritures, mieux nous serons préparés à discerner ce qui est vrai et ce qui est faux, surtout à l'approche des derniers jours. Dieu nous a aussi donné l'Esprit Saint comme consolateur et guide, celui qui nous enseigne et nous rappelle tout ce que le Christ nous a enseigné. Dans Jean 14, 26, Jésus nous assure « Mais ce consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit est notre aide dans les moments difficiles et notre source de force et de sagesse. Il nous donne le pouvoir de tenir bon, de discerner ce qui est vrai et de garder notre foi inébranlable au milieu de la pression du monde. Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Nous pouvons faire face à des périodes de tribulation et de persécution, mais nous sommes sûrs que le Christ sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Dans Matthieu 28, 20, il nous fait une promesse. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ces paroles nous apportent réconfort et courage. Peu importe à quel point les temps peuvent être difficiles, nous avons la présence constante de Jésus avec nous, qui nous guide et nous protège. Il est notre force dans les moments de faiblesse et notre espérance au milieu des épreuves. En terminant, rappelons-nous que notre espoir réside dans le retour glorieux du Christ, lorsqu'il viendra juger les vivants et les morts et établir son royaume éternel. Dans Apocalypse 22, 12 à 13, Jésus promet « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour donner à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le premier et le dernier. » C'est l'avenir glorieux qui nous attend, malgré le règne temporaire de Satan et le règne de l'Antéchrist. La victoire finale appartient à l'agneau de Dieu, le jour où il reviendra dans la gloire et la puissance, et où toutes les ténèbres seront dissipées. Alors, en attendant ce jour, gardons la foi, l'espérance et l'amour. Puissent nos vies être un témoignage vivant que le Christ est et reviendra pour restaurer toutes choses. En tant qu'Église du Christ, nous sommes appelés à persévérer jusqu'à la fin, sachant qu'à la fin, nous serons récompensés pour notre fidélité. Dans 2 Timothée 4, 7, 8, Paul écrit avec confiance « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Dès maintenant, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur me donnera ce jour-là, et pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. Que ces paroles soient notre encouragement, notre force et notre inspiration. Puisse-t-il que chacun de nous mène le bon combat, achève sa mission et garde la foi jusqu'à la fin.
Alors que le monde s'approche des derniers jours et de la manifestation de l'Antéchrist, puissions-nous être prêts, vigilants et pleins d'espoir. Que notre vie reflète la gloire de Dieu et que nous soyons fidèles à notre Sauveur jusqu'au dernier moment. Car à la fin, le royaume de Dieu prévaudra et la gloire du Seigneur remplira toute la terre. Ainsi, nous terminons avec la promesse finale de Dieu dans Apocalypse 22:20. Celui qui rend témoignage de ces choses dit « Certainement je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. »